Bonjour, alors en cette période particulière de coronavirus, je vais vous montrer comment faire un petit masque en tissu de ce type là, avec un élastique et deux liens. Alors il y a différentes variantes. Je me base principalement sur le patron montré par le CHU de Grenoble. Et donc c'est vrai que les explications peuvent parfois être un peu floues, donc c'est pour ça que je vous les remontrer en vidéo étape par étape pour que tout le monde puisse le faire chez soi. C'est parti! Alors du coup sur le tuto on a les idées de matière parce que c'est important. Donc pour ça, eux ils préconisent des chutes de coton environ 20 cm pour l'extérieur et la doublure, du molleton fin ou de la polaire fine et de l'élastique souple. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour ce qui est du patron, donc, que l'on mettra bien sûr en lien PDF, vous avez différentes tailles, 3-6 ans, 7-12 ans, femmes et adolescents et hommes. Donc ça aussi, vous pourrez choisir chacun votre taille. Vous avez l'échelle à 5 cm, très important quand on imprime. Vérifiez que ça, ce soit bien 5 cm, sinon le patron ne sera pas bon. Alors, donc le coton, nous l'avons ici. Pour les valeurs de couture, 1 cm au niveau du bec de canard. Donc ça, c'est la partie où il y aura le nez et la bouche. 1 cm en haut, 1 cm en bas et 2 cm sur le côté. Pour la doublure coton, donc là, nous avons 1 cm, 1 cm, 1 cm. Là, on coupe directement. Donc là, j'adapte légèrement le patron du CHU pour que ça fasse moins d'épaisseur pour la suite. Ensuite, le molleton ici. Donc là, 1 cm, 1 cm, 1 cm, rien. C'est comme la doublure. Pour les gens qui ne savent pas trop ce que c'est que le molleton, donc c'est un tissu qui est légèrement donc molletonné comme l'indique son nom, c'est un coton gratté qui est un peu pelucheux, donc c'est pour ça qu'on parle de polaire fine sinon. Donc normalement vous en trouvez facilement sur internet. Attention au grammage, les grammages du type 300 grammes le mètre, c'est trop épais, c'est vraiment très lourd. Donc il faut en prendre des plus petits du style 150 grammes au mètre. Ensuite nous avons de l'élastique. Donc ça c'est l'élastique qui va venir passer derrière l'oreille, donc il va se mettre sur le masque de cette manière là. Moi personnellement là je commence à être à court, donc je compense. À côté je fais des liens avec du sergé de coton, ou on peut faire aussi des liens avec des chutes de tissu. Je vous expliquerai tout ça. Bien sûr, ciseaux de coupe, petits ciseaux de finition, après c'est les moyens du bord aussi, vous prenez les ciseaux qu'il vous faut. Et on a testé pour les derniers masques un petit élément en métal à mettre sur le nez pour pouvoir plaquer le masque sur le nez. Donc vous aurez besoin de fil de fer ou tout simplement d'un trombone. Et du coup moi là j'ai les pinces, mais c'est parce que je prends le fil de fer. Voilà. La première étape de couture, ça va être de faire la couture du bec de canard, donc ici à 1 cm de bord. Donc je vais faire les 3 piqûres à la machine et on se retrouve après. Donc là on va commencer à piquer les 2 morceaux de doublure, donc ils sont endroit contre endroit, je n'ai pas précisé tout à l'heure. Chaque fois les tissus sont endroit contre endroit. Je mets mon pied presseur sur le bord du tissu, je décale mon aiguille pour pouvoir piquer directement à 1 cm du bord. Ça après, chacun fait ses repères, moi ça me permet de ne pas avoir à noter quoi que ce soit sur mon tissu. Donc on commence. Toujours point avant, point arrière sur 2-3 points pour finaliser la piqûre. Pareil, point avant, point arrière à la fin. On tire, on coupe. Ça donne ça. On fait la même chose sur le molleton et sur le tissu extérieur. Donc là, on a fait toutes nos piqûres. Avant de les ouvrir au fer, on va venir couper en oiseau. Donc c'est-à-dire qu'on va venir faire quelques retraits de triangle. Parce que quand on va ouvrir, il va y avoir un surplus de matière. Et du coup, le tissu va avoir tendance à se chevaucher. Donc, on fait des petits triangles au ciseau de manière régulière selon la courbe. Comme ceci. On va bien juste avant la piqûre. Attention à ne pas couper la piqûre, c'est important.
sinon il y a tout à recommencer. Voilà, comme ceci. On va faire la même chose pour le molleton et pour la doublure. Une fois qu'on a nos 3 éléments qui sont crantés, on va venir ouvrir la couture au fer pour obtenir ceci. Que ça fasse une belle couture. Pour ceci, moi j'utilise une Jeannette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une serviette roulée en boule pour avoir le bon angle. Donc je la place comme ceci. J'ouvre et donc je viens vraiment m'adapter au bout de la Jeannette pour correspondre à mon angle de couture. Parce que là on a vraiment un arrondi sur le haut du bec de canard. On met bien de la vapeur. Donc c'est bien important de faire cette étape avec le fer parce que sinon on a des épaisseurs qui vont faire des plis au milieu et c'est pas très agréable. Voilà. On cherche toujours le meilleur angle d'attaque pour ouvrir la couture selon si elle est vraiment en arrondi ou si elle est plutôt droite. Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. Et voilà. Donc là, on va pouvoir la mettre dans ce sens-là. Et on va pouvoir commencer notre assemblage. Du coup, nous avons nos 3 différentes épaisseurs. On va commencer par prendre le tissu extérieur. On prend la doublure avec les valeurs de couture vers soi. Pareil pour le tissu extérieur. Et on va venir les superposer. Donc attention bien au sens haut et bas. Comme ceci. On va prendre la doublure, couture vers soi. On la retourne. Et on vient mettre le tissu extérieur contre la doublure. Donc on est endroit contre endroit. On voit les valeurs de couture de partout. On cale bien au niveau de la couture le milieu du masque. On vient épingler. Et on va venir épingler le reste. Donc on fait attention à être bien à chaque fois bord à bord. En sachant que le molleton va arriver à 2 cm du bord, la doublure également, donc il faut bien que notre tissu principal dépasse, hein, c'est normal. On vient faire de même de l'autre côté. Donc, le coton c'est assez facile à travailler, ça se place tout seul. Voilà. Et ensuite, on va venir vraiment mettre en forme notre masque pour bien que les coutures soient en face. Donc, en tenant le molleton et le tissu extérieur, on va s'assurer qu'on est bien en face de la doublure. On va venir se mettre une petite épingle pour s'en assurer. Parfait. Une deuxième, donc toujours je fais courir les coutures l'une sur l'autre. Et je pique donc bien au milieu. Voilà. On est de l'autre côté. Donc vous voyez, on a la doublure qui est un peu plus courte, c'est normal, c'est parce qu'elle est reliée à l'extérieur. On va venir épingler. Et de même, donc là on a nos 2 cm. Je
vérifie ce côté. Donc là on a un petit décalage, hein, c'est normal. Hop. Hop. Surtout ne pas tousser sur une vidéo du coronavirus. Voilà. Voilà. Donc on a le petit décalage de la doublure. Ça, c'est pas très grave. Maintenant, on va venir piquer notre masque en haut et en bas à 1 cm du bord à la machine. Donc pareil, on se met selon ses repères pour piquer à 1 cm du bord. Donc moi là j'ai mon pied presseur toujours contre le bord. 2-3 points avant, 2-3 points arrière. Et on vient piquer tout le bord. Attention à bien passer au-dessus des valeurs de couture pour ne pas faire une surépaisseur. Point arrière, point avant. Et on fait pareil pour la couture du bas. Ok, du coup on a notre piqûre en haut et en bas. Ça nous donne ça. Avant de retourner notre masque, il va falloir qu'on coupe légèrement. Donc ici, on va couper le haut de notre couture pour pouvoir permettre au masque de s'ouvrir. En fait, c'est la même chose que l'écran, c'est-à-dire qu'on va devoir couper pour que le tissu puisse faire ça. D'accord? Donc, j'enlève juste là, jusqu'au point de piqûre. Voilà. Donc là, ça peut s'ouvrir. Vous inquiétez pas, ça ne va pas faire craquer la couture. Et je fais des crans avec mes ciseaux. Pas besoin de faire en oiseau parce que là, on est dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici, les tissus vont se superposer alors que ici, ils vont s'écarter. Donc on a juste à faire des crans. Comme ceci. Pour pouvoir s'ouvrir comme ça. On va pouvoir retourner. Pour retourner, on met la main entre la doublure et le tissu extérieur. Et on va commencer à travailler notre couture, parce qu'il va falloir normalement l'ouvrir au fer à repasser. Alors là, c'est pas très pratique. Soit vous avez une Jeannette, mais je suis pas sûre que ça passe. Ah, ça passe à peu près, on peut le faire. Soit vous pouvez le faire par-dessus votre tissu et faire un pli. Je vais vous montrer les deux techniques. Donc, je casse un peu à l'ongle, je passe un coup de fer pour ouvrir. Quand on n'a pas de Jeannette, on se met directement sur la planche à repasser. On essaye d'ouvrir au maximum. Et on va venir donc ouvrir doublure et tissu extérieur et passer un petit coup de fer. C'est pas grave si on fait un pli, de toute façon on va repasser après. Voilà, donc vous avez les deux techniques. On les fait en haut et en bas. Donc bien jusqu'au bout. Voilà. Je vais quand même utiliser la Jeannette. Ça sera un peu plus propre. Voilà, donc ici ma couture est un peu proche, on peut laisser un peu plus de marge. Voilà, on passe la main et on retourne tout ça.
Donc là, on a notre masque retourné. On va venir donc sur l'envers. On va s'occuper du repassage. Donc on va bien mettre les tissus bord à bord. Et on va venir repasser comme ça. Donc là, je vois un tout petit peu de vert. Donc comme ça, je suis sûre que la doublure ne se verra pas sur l'endroit. Donc j'y vais à fond pour que ce soit bien repassé. Donc on fait le haut, ensuite on fait le bas. Même technique. Voilà. Ensuite, on vient bien mettre en forme le masque. On va venir, pareil, bien repasser le côté. Voilà. Et pareil, si on a une Jeannette, on va bien marquer l'arrondi du masque sur la Jeannette. Sinon, on se débrouille avec une serviette de toilette. Voilà. Pour info, pour la serviette de toilette, donc on en prend une, on fait une espèce de boule ou de boudin et on essaye de retrouver cet arrondi là. Voilà, donc ça va donner quelque chose de comme ça. C'est moins bien que la Jeannette, mais ça marche aussi très bien. Voilà. À présent, on va venir faire une petite couture nervure en haut et en bas. Donc on va venir faire une surpiqûre sur le haut du masque et sur le bas. Donc on vient mettre notre aiguille à 1 ou 2 mm du bord du masque et on va venir faire notre piqûre. Toujours 2-3 points d'arrêt. Point d'arrêt à la fin. Petite astuce pour faire cette piqûre nervure, cette surpiqûre pardon. Quand vous piquez, ne vous concentrez pas sur l'aiguille, mais plutôt prenez un repère sur votre pied presseur pour être sûr d'avoir une piqûre régulière. Sinon, on va avoir tendance à bouger en se concentrant sur l'aiguille. Donc nous avons notre piqûre nervure en haut, en bas. Et on va venir s'occuper des côtés. Donc nous avons nos 2 cm. Donc nous allons venir et faire un premier rempli d'1 cm, un deuxième rempli d'1 cm. Comme ça, on va pouvoir faire la propreté. Donc la propreté, c'est-à-dire la finition. 2 choses. Donc vous avez remarqué là, on n'a que le tissu coton. Ça permet d'éviter les surépaisseurs sur le côté, c'est toujours désagréable quand c'est trop épais. Et donc pour le patron du CHU de Grenoble, ici on vient piquer nervure, c'est-à-dire juste au bord de notre pli, et on va ensuite insérer un élastique à cet endroit-là. Ça c'est une technique. Moi je vais vous proposer une manière un peu différente, pour la simple et bonne raison que je n'ai plus beaucoup d'élastique.
Donc au lieu de faire un élastique qui va venir faire ça et qui va se caler derrière les oreilles, j'ai juste assez pour en faire un qui part d'ici, qui rejoint l'autre côté et donc qui va sur le haut de la tête. Et en bas, je vais faire partir 2 liens qui s'attacheront à la base de la nuque. Donc je viens tout de même piquer ici, mais je n'aurai rien à insérer dans ce fourreau. Du coup là c'est bon, on a nos 2 piqûres de côté, donc pour la propreté. On va venir faire une piqûre de maintien. Donc on va venir en fait piquer ici sur quelques centimètres, sur environ 3-4 cm, pour éviter que lorsqu'on respire, la doublure du masque vienne contre le nez, que ce soit désagréable. Comme ça, tout sera toujours bien maintenu. Pour ceci, je viens épingler et je regarde que ce soit bien couture sur couture. Voilà. Et une dernière épingle. Voilà. Une fois que j'ai mes épingles là qui maintiennent bien le milieu, moi j'aime bien en mettre une à la perpendiculaire, comme ceci, parce que celle-là, je ne serai pas obligée de les enlever sous la machine. Je vais quand même vérifier là qu'entre mes épingles ce soit bon. Voilà. Donc là, je suis bien en face. Je m'en mets une dernière ici. Voilà. Et je vais venir piquer d'ici à ici à peu près sur ma machine. Donc j'ai planté mon aiguille pile sur la couture. Je vais commencer par, comme d'habitude, 2-3 points arrière et je vais suivre le sillon de la couture sur quelques centimètres pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Je finis par 2-3 points arrière. Et voilà. J'ai donc mon masque qui est piqué au milieu et ça reste plutôt discret. C'est une étape qui n'est pas obligatoire, c'est juste moi qui préfère la rajouter. Donc on a notre masque. Et du coup, la petite modification aussi par rapport au patron du CHU, je vais essayer d'insérer un petit serré ici pour pouvoir mettre le trombone, pour pouvoir être au plus proche possible du nez. Donc pour ça, j'ai besoin de serré que j'ai humidifié. On va prendre environ... Alors, on prend environ 10 cm. Ici, le serré, je l'ai humidifié pour pouvoir le mettre en forme. Je prends mon fer à repasser et je vais venir comme ça le tourner pour qu'il puisse prendre la forme arrondie du masque. Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur. Donc progressivement, je le mets en forme. Donc je viens pousser mon serré vers l'intérieur avec le bord de mon fer.
Et je sèche bien. J'essaye d'éviter les petites vaguelettes pas très heureuses. Et surtout, je vérifie la forme sur mon masque. Donc là, on voit qu'on est légèrement trop incurvé. Et ben c'est pas grave, je redétends. Là, on devrait être pas mal. Voilà. Là, on est parfait. Je vais pouvoir couper mon sergé. Je trouve le milieu. Ok, je vérifie la longueur. Et je vais venir faire un tout petit rempli de 2-3 mm sur le bord. Important, il faut faire un petit rempli parce qu'on va venir insérer un trombone à l'intérieur. Si le rempli est trop gros, quand on va vouloir retirer le trombone pour laver le masque, on risque de buter dans le pli, c'est très désagréable. Voilà. On a notre petit sergé, donc je l'ai plié en deux pour avoir le milieu. Je le place à 5 mm du bord de mon masque, toujours sur la couture du milieu. Donc attention à ne pas confondre le haut du bas du masque, hein. C'est bien en haut qu'il faut le mettre, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Je l'épingle et je vais venir piquer sur le bord, donc à 1 mm du bord en haut et 1 mm du bord en bas, en laissant les deux côtés ouverts. Donc là, j'ai planté mon aiguille à 1 mm du bord du sergé et je vais venir faire la couture. Toujours point avant, point arrière pour démarrer. Et je vais maintenir mon sergé pour qu'il reste bien à 5 mm du bord. Première piqûre nervure faite, maintenant je vais devoir faire la deuxième. Donc on remet bien en place le masque pour pas qu'il y ait de plis. Et voilà. Alors du coup, on a notre sergé qui a été posé. Maintenant, on va venir mettre les deux liens qui sont en bas et l'élastique. Donc pour l'élastique, moi là j'en prends un de 35 cm pour venir faire comme ceci. Donc pour venir s'accrocher autour de la tête. Et je fais deux liens de 42 cm qui partent des coins pour venir s'attacher à la base de la nuque. Pour les liens, vous avez la possibilité de prendre du sergé, mais vous pouvez aussi les faire vous-même. Ici, il s'agit d'une bande de tissu de 4 cm de large, de coton, repliée sur elle-même pour faire un fourreau et piquer. C'est très simple à faire, c'est avec après les moyens du bord, on fait comme on peut avec ce qu'on a.
Donc je vais couper 2 liens de 42 cm et je vais poser mon élastique. L'élastique, je viens le poser comme ceci et je vais faire 2 piqûres pour le maintenir. Donc là, j'ai mon élastique sur le bord, j'ai planté mon aiguille dans l'alignement de la première piqûre que j'avais faite. Parfois les élastiques sont un peu durs à piquer, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là ma machine patine, je vais devoir l'aider en maintenant toutes mes épaisseurs, en relevant le pied presseur et en à chaque fois me décalant. Voilà, là c'est bon, la machine est passée. Donc j'ai fait 3 points en avant, ce qui fait quasiment la largeur de l'élastique. Je reviens en arrière. Donc là, de même, on a du mal, on soulève et on l'aide. Voilà. Encore, on soulève, on décale. Et on revient encore une fois en avant. Donc au total, on passe 3 fois sur la même piqûre. Ça permet de bien fixer l'élastique. Une fois qu'on a fait ça, donc on retire, on coupe tous les petits fils qui dépassent. On va venir faire une deuxième piqûre. On se décale et cette fois-ci, on va venir piquer ici à 5 mm de la première piqûre. En arrière et en avant. On peut faire 4 fois si on n'est pas sûr de sa piqûre. Et voilà ce que ça donne. On a piqué le premier côté, on va piquer le deuxième. Donc on se met bien en condition pour ne pas le vriller. On fait attention à ce qu'il soit dans la continuité. On le pose, on se met une petite épingle et on va aller le piquer de la même manière que le premier. Alors maintenant qu'on a notre élastique, on va mettre les 2 liens du bas. Donc j'ai coupé mes 2 bouts de liens en tissu. Je vais donc venir les poser comme ceci. Je vais venir faire une première piqûre dans le prolongement de la piqûre d'avant là. Et ensuite, je viendrai plier et faire une surpiqûre ici dans le même esprit que l'élastique. Je fais donc ça sur les 2 liens. Alors, je viens donc faire ma première piqûre. Donc, je vais jusqu'au bout, ça me fait environ 5 points. Je reviens, point arrière sur toute la longueur et de nouveau piqûre. Ça fait donc 3 passages au total. Voilà donc la piqûre. Je retourne. Et je viens faire ma deuxième piqûre à environ 5 mm. Pareil, je vais jusqu'au bout, je reviens. J'ai donc 3 piqûres superposées. Et donc, voilà, ça donne ça, comme ceci. Alors apparemment, sur la vidéo, on ne voit pas toujours très bien les détails. On va revenir rapidement sur quelques détails. Donc d'abord, sur la piqûre nervure du sergé, donc bien à 1 mm du bord, en haut et en bas. On laisse ouvert des 2 côtés. Pour ce qui est de la couture de l'élastique, donc on a une première piqûre dans le prolongement de la couture de propreté du côté et une autre à 5 mm. Et pour la couture du lien, donc une première couture dans le prolongement de la couture de propreté avec le lien ouvert
Et une fois le lien rabattu, une deuxième couture à 5 mm. De l'autre côté, ça donne ça. Il nous manque encore à faire la finition de notre lien. Donc, il faut bien le prendre dans le bon sens. Et on va venir faire un double rempli de 1 cm. Comme ceci. Et on va venir piquer ici le bord. Voilà, donc là, on vient piquer à environ 1 mm du bord. La machine a parfois un peu de mal à prendre autant d'épaisseur. Il faut l'aider un peu. Là, je suis en train de piquer en manuel. Voilà. Un premier aller, le retour. Attention, quand ça vrille comme ça, il faut l'aider. Et on repart une dernière fois, ce qui nous fait 3 passages. Voilà. On enlève et ça nous donne ceci. Alors, on a presque fini. Maintenant, il ne manque plus qu'à mettre en place la tige métallique. Je rappelle que cette tige métallique est optionnelle et que c'est moi qui l'ai rajoutée pour ce tuto, que ce n'est pas une directive du CHU de Grenoble. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez, pouvez, etc. Donc, je prends mon fil de fer, je regarde combien il m'en faut. Je me prends une petite marge de 5 mm de chaque côté. Avec ma pince, très important, je viens retourner le bout pour éviter de se blesser, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens la mettre bien droite. J'aligne un peu mes petites bouclettes au bout parce que sinon ça va prendre trop de place. Voilà. Il faut bien qu'elle soit à plat, pas qu'elle soit toute comme ça, sinon ça va pas être agréable. Et je viens l'insérer dans mon masque. Je la pousse pas trop, je la laisse juste derrière pour que ce soit facile à retirer. Ensuite, je n'ai plus qu'à casser le nez. Et c'est bon. Le masque est prêt à être utilisé. Et voilà, le masque terminé. Donc, il faut bien réajuster le petit morceau métallique sur son nez. On a l'élastique qui part donc ici et les 2 liens qui s'attachent en bas pour une couverture maximale. Pour plus d'infos sur le tuto d'origine, vous pouvez aller sur le site ville-crawl.fr, VI2LE petit-CRO2LES. Voilà, bonne couture!